Jamais dans l'histoire de la ville, on est allé là. Le maire Marchand frappe un grand coup en assoyant à la même table le Port de Québec et le ministre de l'Environnement. Les partenaires visent le même objectif, améliorer la qualité de l'air dans Limoilou. Je m'engage à dire les vraies affaires. C'est ce que les gens ici se sont engagés à faire. On a des citoyens préoccupés. Il faut qu'on soit capable de les rassurer. On sera là pour accompagner la démarche, c'est bien certain. D'ici quelques mois, 8 stations d'échantillonnage doivent être installées dans les quartiers de la basse-ville. Les données recueillies seront entièrement publiques, les contaminants répertoriés. Bruno Marchand promet que les pollueurs seront identifiés et devront s'amender. Il n'y a aucune intention d'un partie prenante ici là, de se couvrir là derrière. L'intention, c'est de se dire on va avoir la vérité, les faits, puis après ça, agir. On a travaillé à l'envers. On n'était pas prêt à augmenter la norme du nickel. Pour l'opposition officielle, c'est la preuve que le gouvernement Legault a foncé tête baissée en multipliant par 5 la limite de nickel dans l'air sans posséder toutes les données. Benoît Charette réplique que la norme est sécuritaire et que les nouvelles stations permettront de la faire respecter. Il faudra s'assurer que la nouvelle norme est respectée. Il faudra s'assurer que la nouvelle norme ne soit pas dépassée. Depuis le 28 avril, le seuil quotidien de nickel au Québec est fixé à 70 nanogrammes par mètre cube d'oxygène. Or, la seule station de mesure du ministère de l'Environnement dans Limoilou a relevé 5 infractions d'importance entre les mois de janvier et de mai l'an dernier. 3 mesures excèdent même les 200 nanogrammes. C'est le port qui doit améliorer encore ses mesures de mitigation. On est tous là pour la même raison, trouver des solutions. Le port, seul manutentionnaire de nickel dans la région, est souvent montré du doigt, mais son PDG rappelle que l'incinérateur municipal demeure une source de pollution notable, sans oublier la présence d'autoroutes qui contribue aussi à une dégradation de la qualité de l'air en basse-ville. Alors que des citoyens de Limoilou se mobilisent pour installer eux-mêmes des capteurs dans leur quartier, cette porte-parole en a assez des promesses des autorités. Le fait d'avoir une norme sans action, ça ne résout pas les problèmes. Vous allez voir que la pression va rentrer par camion. Le maire Marchand s'engage à livrer des résultats avant la fin de l'année. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.